Voilà, nous trouvons ici même au niveau du centre territorial ambulatoire dédié au Covid-19. Ce centre, nous l'avons ici à Meaux créé à la demande des instances départementales, à savoir l'ARS et d'autre part de la Caisse primaire d'assurance maladie, qui nous rejoint il y a une quinzaine de jours pour nous solliciter et faire en sorte que ce centre puisse ouvrir dans les meilleurs délais. Et on peut dire que dans le courant de la semaine, ce centre sera opérationnel. L'objectif est clair, il est de tout faire, en tout cas de participer au désengorgement de l'hôpital, de façon à ce que les patients Covid+, ou suspectent de l'être, mais non symptomatiques ou peu symptomatiques, ne viennent pas encombrer les urgences et saturer les urgences de l'hôpital qui vraiment sont à 100% pour prendre en charge le plus rapidement possible les cas les plus graves. Certes, parallèlement, les cabinets médicaux de ville ont déjà pour plusieurs semaines, par la force des choses naturellement, se sont organisés pour recevoir et suivre un certain nombre de ces patients. On s'aperçoit que compte tenu de l'évolution explosive de la pandémie, il fallait créer ce type de structure complémentaire entre l'hôpital et les cabinets de médecine de ville. C'est la raison d'être de ces centres territoriaux ambulatoires dédiés à la pandémie. Il y a 15 jours, un tel centre s'est ouvert à Lagny, plus récemment à Chelles, et donc nous sommes sur le nord du département, le troisième structure à se mettre en place. Ces structures fonctionnent avec des médecins libéraux et des infirmières libérales, ainsi que quelques agents administratifs. C'est une chose fondamentale que la médecine de ville s'implique dans le fonctionnement de ce type de centre. Donc, sur la base du volontariat, de très nombreuses infirmières, pas loin d'une trentaine, de nombreux médecins également, une quinzaine, ont témoigné leur soutien et leur adhésion, et donc leur participation au fonctionnement de ce centre. Nous sommes en train d'établir, mettre la dernière main au planning des infirmières et des médecins qui viennent ici sous forme de vacations toute la matinée ou toute l'après-midi prendre en charge les patients. Une fonction très importante de ce centre, au-delà des consultations, c'est la fonction de régulation. Le centre 15 ou les urgences de l'hôpital contactent le centre territorial ambulatoire pour leur signaler tel ou tel patient, pour qu'on leur donne un rendez-vous et qu'on les voit au plus tôt. Parallèlement, les infirmières qui assurent cette régulation sous l'autorité d'un médecin vont passer toute la journée, du matin à l'après-midi, à téléphoner aux patients à leur domicile pour savoir quel est leur état de santé du moment, deuxièmement leur température, troisièmement leur oxymétrie, c'est-à-dire la saturation en oxygène de leur sang, et puis quelques autres paramètres qu'elles vont recueillir par interrogatoire et colliger dans la feuille de surveillance des patients. Donc, activité de phoning auprès des patients qui sont à domicile, absolument essentielle, matin et après-midi. Au moindre doute, les patients qui s'est modifié, qui va moins bien manifestement, est revu en consultation ici au centre par les médecins et en fonction de la situation, sera soit réorienté chez lui, car il n'y avait pas de vrais soucis en réalité, soit orienté vers les urgences de l'hôpital. Donc, les patients les plus fragiles, ceux qui se sont dégradés, et vous savez que le propre de cette affection, c'est qu'elle peut se dégrader très très rapidement, c'est de pouvoir transférer rapidement, dans les meilleurs délais, à l'hôpital. Pour cela, le centre
s'est associé à la Croix-Rouge, dont une des ambulances avec une équipe sera à demeure ici, de façon, dans le cadre d'un circuit le plus court possible. Je vous remercie de, à la fois, votre attention, de votre contribution à gérer cette épidémie, c'est-à-dire à titre individuel, de respecter les règles que l'on vous dit et redit depuis le début, c'est-à-dire ces gestes barrières absolument essentiels. Croyez bien que le confinement est une des armes maîtresses contre la progression quantitativement et dans la durée de cette épidémie. On est donc tous individuellement responsables de l'évolution de cette maladie. Donc, soyez les acteurs, des soldats, chacun individuellement, contre cette infection virale très particulière, très agressive, dont on ne sait pas véritablement quand elle se terminera ici dans notre pays et puis ailleurs. Donc c'est un combat de tous les jours. On ne relâche jamais son attitude sous aucun prétexte. Merci donc de participer à cette lutte. Et puis je vous dis à bientôt naturellement pour des nouvelles qui, je l'espère, seront meilleures.